Dans l'atelier Waouh, il y a eu 3 thèmes. La post-croissance, Oui. le mentorat inversé et les indicateurs. Mhm. Parlons du mentorat inversé. Ben, le mentorat inversé, c'est effectivement la prise en compte par les générations, les seniors, des préoccupations des juniors, et puis aussi, néanmoins, la transmission du savoir, puisque la transmission du patrimoine, mais il y a la transmission des idées, et la transmission aussi de la manière dont le monde a évolué. Donc on serait plus dans un mentorat croisé. Un mentorat croisé, mais qui a quand même un côté très différent de ce qui pouvait se passer il y a quelques années, c'est le phénomène de transition écologique qui ressort de plus en plus. Du côté des jeunes, à l'égard des parents et des grands-parents ou des grands-parents. Il y a eu donc aussi le thème des indicateurs. Oui, Alors, un notaire posera-t-il à l'avenir des indicateurs sur un héritage, sur un patrimoine? ben, je pense qu'il va falloir effectivement sensibiliser les clients sur un nouveau phénomène, puisque aujourd'hui, quand d'une manière assez traditionnelle, les clients viennent nous voir pour organiser une transition de patrimoine, c'est transmettre et pérenniser ce qu'eux-mêmes ont construit ou reçu, sans se poser la question du devenir et des confrontations qu'il peut y avoir avec le climat, avec l'économie. Mais on essaie d'optimiser fiscalement cette transmission, on essaie de sécuriser le patrimoine d'une génération à l'autre. Et dans cette... Aujourd'hui, il est temps de poser des indicateurs. Il est temps de poser les indicateurs parce qu'on transmet des patrimoines, mais qui sont peut-être des actifs qui vont devenir des actifs échoués, des actifs pourris, au même titre qu'on retrouve dans certains secteurs industriels. Et là, le notaire peut jouer un rôle de conseil, Il faut au moins d'accompagnateur. il faut accompagner les clients et puis il faut quand même faire ressortir ces problématiques, parce que transmettre des choses empoisonnées aux générations futures, ça va devenir, c'est pas forcément une très bonne chose. Peut-être interdit. Ça pourrait être interdit. On pourrait se retrouver à avoir transmis des actifs qui deviendront vraiment des charges et non plus des actifs. Donc il faut en tenir compte. Et puis il faut aussi tenir compte de la volonté des donataires ou des futurs légataires, de se dire est-ce que moi j'ai envie de me retrouver avec un patrimoine de cette nature et de continuer une gestion comme nos grands-parents l'ont fait. Troisième thème et dernier, la post-croissance, que nous avons abordé Alors, à l'atelier WOW. je voulais juste rebondir sur les indicateurs avant de. C'est le. Il y a une chose importante parmi les indicateurs, on l'a vu avec nos intervenants l'IMPACT, effectivement, c'est que on est en train de mettre en place un thermomètre et c'est comment est-ce qu'il paramètre ce thermomètre, et on voit bien qu'il y a une manière de faire qui est une manière scientifique et puis une manière qui est une manière politique, donc c'est-à-dire le résultat ça doit être ça, le thermomètre qui va me donner le résultat que je veux obtenir. Et donc il faut faire attention aux indicateurs qu'on va prendre en place, qui vont nous permettre d'analyser les actifs ou de prendre en compte l'avenir. Parce que si on se trompe, si on prend un mauvais instrument, on va vers une catastrophe. Mais tu as raison de revenir là-dessus, d'autant que le thermomètre n'a jamais fait l'ordonnance. Exactement. Exactement. Allez, le dernier thème, on va aborder avec toi la post-croissance. La post-croissance. Alors idéologie, vision, possibilité. Alors, la post-croissance, déjà, le terme en lui-même me paraît plus approprié et plus attractif que de parler de décroissance comme on entend parler. Moi j'ai tenu à ce qu'on mette la post-croissance plutôt que la décroissance. C'est effectivement ce que soutiennent nos intervenants, et ils ont raison de s'accrocher sur cette terminologie, parce que il faut qu'on ait un aspect positif des choses. Donc la post-croissance, c'est envisager la croissance de manière différente de celle qu'on a connue, et ayant comme un avenir qui soit plus merveilleux et plus envisageable que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Les croissances, ça nous amène à revenir dans un état
personnes ont envie de connaître. Donc, post-croissance. Et post-croissance à fond, parce qu'il faut, ça ouvre aussi, ça ouvre tous les imaginaires possibles. Il faut réfléchir, il y a plein d'opportunités qu'il faut mettre en œuvre. La décroissance, c'est on coupe des branches et puis on reste dans une situation antérieure et ça n'a pas d'intérêt. Et donc il faut émerveiller les gens, je pense. Merci Jean. Merci.